Le gouvernement centrafricain a récemment interdit l'abattage d'arbres à Litone, un des villages limitrophes de la capitale Bangui. Cependant, les habitants n'ont pas tenu compte de cette interdiction. Alors qu'ils pourraient être arrêtés à tout moment par les gardes forestiers, ils affirment que c'est la seule façon pour eux de pourvoir aux besoins de leur famille. J'ai une femme et 2 enfants. Je n'ai pas de travail à part scier des arbres. Ce travail se fait avec beaucoup de difficultés. La machine peut également se briser ou les gardes forestiers peuvent nous surprendre à tout moment. Nous devons donc être vigilants. Michel Macagna est un producteur de charbon de bois du village de Bodokpon. Bien qu'il soit conscient de l'impact de l'exploitation forestière illégale et du charbon de bois sur l'environnement, il dit qu'il préfère faire ça plutôt que de se livrer à des activités illégales. Nous ne pouvions pas trouver d'emploi en ville, alors nous sommes revenus au village pour cultiver et gagner de l'argent grâce au charbon de bois. C'est ainsi que je nourris ma famille. J'emploie 7 ou 8 jeunes. Je ne peux pas le faire seul. De cette façon, on peut gagner assez d'argent. Nous savons que nous détruisons les forêts, mais on ne peut rien y faire. Le charbon est ensuite transporté en moto vers les centres urbains. Dans la capitale Bangui, ce produit est très demandé. Pour moi, la meilleure façon de préparer ma viande, c'est avec du charbon de bois, parce que la saveur du bois imprègne la viande. Les clients aiment ça. Pour les grillades, le goût est bien meilleur par rapport au gaz. Les experts disent que le pays ne peut pas encore se débarrasser du charbon de bois. En effet, de nombreux ménages comptent toujours sur ce produit comme source abordable de carburant. Ce sont les seules sources d'énergie que les gens peuvent utiliser. C'est une source de revenus pour beaucoup qui exportent leurs produits à l'étranger. Le gouvernement essaie de réglementer la question, mais ce n'est pas facile. Cela pose un risque énorme pour l'environnement et la seule façon de résoudre le déboisement est de demander à ceux qui coupent les arbres de les replanter. Selon les experts, la déforestation aggrave aussi les effets des catastrophes naturelles telles que les inondations et les glissements de terrain. Ils ont exhorté le gouvernement à engager plus d'éducation civique sur l'importance de la couverture forestière et encourager les gens à planter des arbres pour remplacer ceux qui sont abattus.